Hello, hello! Je recommence et je me reconnecte ici. J'espère que ça buggera pas, là, ça buguait. Donc, si vous arrivez, faites-moi coucou, allô, bonne journée, bon lundi. Si vous êtes en replay, écrivez-moi hashtag replay, que je vois que tu t'es connecté avec moi aujourd'hui. Oui, c'est ça. Je vais comme arrêter mon son. Donc, j'espère que ça va fonctionner. J'ai recommencé parce que ça faisait des... Comme s'il y avait... C'est ça. L'image buguait. Fait que vous me direz si ça bug. Je vois qu'il y a quelqu'un en ligne. Donc, fait qu'aujourd'hui, je te parle des blessures émotionnelles qui t'empêchent d'être confiante. Lesquelles, selon toi, t'empêchent d'être confiante? Mettons, je te pose la question. Selon toi, quelle blessure émotionnelle va aller t'empêcher d'être confiante dans ta vie? Et avant de commencer, pendant que vous m'écrivez ça, je tiens à vous rappeler que l'offre libre et assumée est encore disponible. On débute en mars, 15 semaines ensemble, dans le fond, dans la formule groupe, 15 semaines ensemble, un coaching vocal par semaine et... avec accès au groupe, en fait, un accès semi-privé à moi, ça veut dire que tu peux me poser toutes tes questions dans le groupe. Ouais, tu peux me poser toutes tes questions dans le groupe. On peut discuter dans le groupe. C'est vraiment une application, en fait, de messagerie vocale. C'est vraiment très cool. On est 3 pour l'instant dans ce groupe-là. Puis tu peux aussi y avoir accès de façon privée, seul avec moi, si tu veux vraiment quelque chose de personnalisé. Ça va être de la bombe. Donc, voilà. Donc, aujourd'hui, les blessures émotionnelles qui t'empêchent d'être confiante. Fait que là, j'ai pas personne en ligne en ce moment. Fait que si t'es en replay, écris-moi le voir. Écris-moi voir. Lesquels tu penses qui t'empêchent d'être confiante? Parce que la réalité, la confiance en soi, je vous en ai parlé. Si t'as pas écouté mon live, les 2 trucs qui vont te permettre d'être plus confiante, va voir ce live-là aussi, j'en ai parlé. Dans le fond, nous naissons tous confiants. Puis c'est à travers le temps qu'on perd la confiance en soi. Puis, je vous fais un petit rappel au niveau des blessures émotionnelles. Nos blessures sont activées entre 0 et 7 ans. Et à partir de 7-8 ans, c'est là qu'on commence à porter nos masques, qu'on commence à porter notre plaster, qu'on commence à porter notre ego, celui qui essaie de nous protéger. C'est à partir de là qu'on va probablement vivre plus un manque de confiance en soi. Est-ce que tu as déjà vu un enfant qui est passé de très confiant, puis vers l'âge de 8, 9, 10 ans, comme perd confiance, commence à faire de l'anxiété, commence à stresser, commence à avoir peur, commence à avoir peur de parler devant la classe, commence à avoir peur de faire des choses, de demander. Fait que ça, c'est les masques qui créent ça, c'est notre ego qui nous protège. Donc là, les blessures, en fait, qui nous empêchent d'être confiantes, notre ego qui porte des masques, qui nous empêche d'être confiants, ben c'est dans toutes les blessures. Il n'y en a pas une en particulier. C'est sûr qu'il y en a qui vont avoir tendance plus que d'autres à ce que tu manques de confiance en toi, mais dans toutes les blessures, tu peux manquer de confiance en toi. Et aujourd'hui, je t'enseigne, je te dis comment ça se passe dans chaque blessure, comment ça se passe le manque de confiance en soi. Fait que dans le fond, si on commence par la blessure de rejet, le manque de confiance en soi, il va se développer parce que dans cette blessure-là, tu ne reconnais pas ta valeur. C'est une blessure dans laquelle tu vas avoir tendance à te cacher, tendance à fuir, tendance à ne pas vouloir exister ou à faire semblant que tu n'existes pas, quelqu'un qui va se cacher dans un coin, quelqu'un qui va tout faire pour ne pas être vu, quelqu'un qui ne voudra pas se montrer, prendre sa place. Donc, en partant dans ta blessure de rejet, tu n'en as pas de valeur. Tu la reconnais pas, ta valeur. Toi, tu penses que tu es nul. Tu penses que les gens ne te voient pas, ils te remarquent pas. Tu penses que vraiment, tu n'as pas ta place dans ce monde. Fait que déjà, en partant, tu manques de confiance en toi. C'est comme... La blessure de rejet, c'est vraiment un... Tu sais, si, mettons qu'on en nomme une qui est vraiment responsable du manque de confiance en soi, c'est probablement la blessure de rejet parce qu'on va chercher la valeur au niveau de l'être. C'est que tu ne te
Tu ne reconnais pas ta valeur au niveau de ce que tu es, pas au niveau de ce que tu fais, pas au niveau de ce que tu as. Tu sais, des fois, on peut manquer de confiance parce qu'on se sent incompétente, parce qu'on ne sait pas si on fait la bonne chose, on ne sait pas si on est assez compétente dans ci, dans ça. Tandis que dans la blessure de rejet, c'est avec ce qu'on est. C'est qu'on manque de confiance avec la personne qu'on est. C'est comme si ce que je suis, c'est pas assez. Ce que je suis, ça n'a pas de valeur. Ce que je suis, ça mérite pas ci, ça mérite pas ça mérite pas d'être vu, ça mérite pas d'être mis au devant. Fait que c'est vraiment, on va aller chercher un grand manque de confiance en soi avec cette blessure-là de rejet. Ensuite, au niveau de la blessure d'abandon, on va manquer de confiance face à l'autre. Dans la blessure de rejet, c'est nous-mêmes qui nous critiquons, c'est nous-mêmes qui se donnons, qui se jugent en fait, ou qui se donnent ce manque de valeur-là. Dans la blessure d'abandon, ce qui arrive, c'est qu'on n'a pas de valeur aux yeux des autres, aux yeux de l'autre. Et là, je parle ici de relations, ici on n'est que des femmes, donc de relations avec le sexe opposé ou de relations amoureuses. Je dis ou de relations amoureuses parce que dans les relations homosexuelles, même si c'est une femme, on peut avoir cette blessure-là d'abandon. Fait que, dans le fond, c'est que ta valeur, tu la reconnais seulement quand l'autre est présent dans les yeux de l'autre. Fait que quand l'autre n'est pas là, quand tu n'es pas face à l'autre, quand tu n'es pas en connexion avec l'autre, en présence de l'autre, tu vas manquer de confiance en toi. Tu vas te mettre à douter, tu vas te mettre à te demander si tu es assez correct, si tu es assez parfaite, si tu as assez de valeur pour l'autre, si tu es assez importante pour l'autre. Fait que là, tu vas te poser mille et une questions parce que tu ne la reconnais pas ta valeur sans cette personne-là. Puis souvent, quand tu es dans ta blessure d'abandon, quand l'autre n'est pas là, tu as tendance à te renfermer, tu as tendance à sentir un vide à l'intérieur de toi, tandis que quand cette personne-là, elle est présente, tu vas ressentir une espèce d'excitation, une espèce de complétude, ce qui fait que ta valeur, tu la reconnais seulement quand cette personne-là, elle est présente. Là, écrivez-moi dans les commentaires, à force que vous regardez le live, laquelle des blessures te parle? Est-ce que ça te parle? Est-ce que le rejet, ça te parle? Est-ce que tu as tendance à te cacher? Tu sais, dans la blessure de rejet, là, quand tu es dans un groupe, là, tu es celle qui parle pas. Tu es celle qui va souvent aux toilettes. Tu es celle qui va se mettre dans un coin. Tu es celle qui va se mettre en arrière. C'est vraiment, là, tu vas aller chercher ces occasions-là de disparaître ou de ne pas être vue ou de ne pas exister en réalité. Allô, Isa! Fait que, tandis que la blessure d'abandon, ça va être vraiment, tu vas t'accrocher à l'autre parce que quand l'autre n'est pas là, tu ressens un vide à l'intérieur. Fait que c'est comme si tu n'avais pas assez de valeur seule pour pour te donner cette confiance-là en toi. Tu n'as pas assez de confiance en toi pour être bien avec toi seul. Fait que dans la blessure d'abandon, c'est ça, c'est sur ce facteur-là que ça va toucher ta confiance en toi. Au niveau de la blessure d'humiliation, dans la blessure d'humiliation, il va y avoir un manque de confiance parce que c'est comme si ça va aller chercher la honte d'être qui tu es. Ça va aller chercher la peur d'être indigne, de ne pas être une bonne personne. Fait qu'automatiquement, s'il y a des choses qui arrivent, s'il y a des choses qui, dans tes croyances, fait que tu agis comme une mauvaise personne ou fait que tu te sens indigne face aux autres, que tu te sens indigne face à tes choix, bien, ça va aller diminuer ta confiance en toi. Ça va aller impacter directement ta valeur, mais pas par rapport à ce que tu fais non plus, mais par rapport à ce que tu es. La honte d'être qui tu es, c'est généré par la blessure d'humiliation. La honte de, mettons que tu es bordélique, la honte d'être bordélique, c'est ta blessure d'humiliation. Fait que quand tu es dans ton bordel à la maison, quand tu vis dans un bordel, tu vas ressentir de la honte, mais tu vas ressentir aussi un manque de confiance. C'est que tu n'es pas assez confiante pour affirmer, pour assumer que tu es une personne bordélique. Tu as le droit d'être qui tu veux à chaque instant. Tu as le droit de faire ce que tu veux, tu as le droit d'avoir ce que tu veux, tu as le droit d'être ce que tu veux, mais ta croyance qui te dit qu'être bordélique, c'est être indigne d'être aimé, ce que ça va faire, c'est que ça va diminuer ta confiance en toi quand tu vas être face à ton bordel. Parce que là, c'est comme, oh mon Dieu, moi j'ai appris que c'était une mauvaise personne, que quand on est bordélique, c'est être une mauvaise personne, c'est être sale, c'est être ci, c'est être ça. Fait que là, ça va comme tac, 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 diminuer ta confiance en toi en disant que tu es indigne d'être aimé.
quand on décide, quand on va vers assumer qui on est, avoir la liberté d'être, ça c'est tout ce qu'on va apprendre dans l'offre libre et assumée. Quand tu t'en vas vers ça, c'est que peu importe ce que tu es, peu importe ce que tu fais, peu importe ce que tu as de la valeur. C'est qu'on se détache de la signification de nos croyances. On se détache de tout ce qu'on a appris, de tout ce qu'on croit pour intégrer la solidité d'être confiant, de s'affirmer, de s'assumer. On va beaucoup aller jouer dans la blessure d'humiliation, dans l'offre libre et assumée. On va beaucoup jouer dans la blessure de rejet, injustice et la blessure d'humiliation. Fait que c'est des blessures qui te parlent aujourd'hui. Je te conseille fortement l'offre libre et assumée. La blessure de trahison. Dans la blessure de trahison, ce qui va générer un manque de confiance, c'est la peur d'être vulnérable. Plus tu as peur d'être vulnérable, plus tu vas manquer de confiance en toi. Parce que quand on est confiant, quand je suis confiante, OK? J'ai pas peur de ma vulnérabilité. J'ai pas peur d'être vulnérable parce que je sais que peu importe ce qui va arriver, je vais avoir la capacité d'y faire face. Je vais être capable de faire face à ça. Je vais être capable de passer par-dessus ça. Je peux me permettre d'être vulnérable quand j'ai confiance en moi. Fait que dans la blessure de trahison, étant donné qu'il y a très peur dans la blessure de trahison, tu as très peur, si c'est une blessure qui te parle, tu as très peur d'être vulnérable, bien, ce que ça dit, ce que ça signifie, c'est que tu manques de confiance, c'est que tu ne te fais pas confiance pour faire face à toute situation dans ta vulnérabilité. Et au niveau de la blessure d'injustice, elle, c'est vraiment au niveau de la perfection. C'est que tu ne seras jamais assez. Tu vas toujours faire plus, puis ce sera jamais assez ou jamais parfait selon tes standards que tu as mis jadis il y a plusieurs années en te disant c'est ça la femme parfaite, c'est ça la mère parfaite, c'est ça l'employé parfaite, c'est ça la femme d'affaires parfaite, c'est ça, c'est comme tu t'es tellement mis des standards élevés que tu vas manquer de confiance en toi parce que tu ne seras pas capable, tu vas avoir de la difficulté à atteindre tes standards. Fait que là, plus tu as de la difficulté, plus tu vis des échecs face à des objectifs que tu t'es mis, face à des standards que tu t'es mis, plus tu vas manquer de confiance en toi. Si t'es comme moi, puis que t'as voulu être la mère parfaite qui faisait des beaux petits muffins de maison, puis qui faisait toutes des lunchs chantés, puis qui était qui était à l'écoute, qui jouait avec eux par terre, puis que finalement, c'est pas ce que t'es, tu vas te dire, ben, que t'es une mère de merde, puis tu vas manquer de confiance en toi dans ton rôle de mère. Tu vas dire, je suis pas confiante dans ce rôle-là, puis plus ça va aller, plus ça va diminuer, plus tu vas diminuer ta confiance en te disant, ben, comme finalement, je suis pas une bonne chose, tu sais. Fait que tu vas perdre cette confiance-là. Parce que ton standard que tu t'es mis, ce n'est pas toi. Ce n'est pas qui tu es réellement. Fait que dans la blessure d'injustice, on est beaucoup dans la perfection face à un standard qui est dans le faire. Dans la blessure d'injustice, on n'est pas dans l'être. On n'est pas on peut dire je suis incompétente, mais face à ce que tu fais. C'est très rare que c'est relié à ce que tu es. Dans la blessure de rejet, c'est relié à ce que tu es. Mais dans la blessure d'injustice, c'est ce que tu fais. Fait que comme je vous dis, je ne sais pas quelle blessure vous parle en ce moment, laquelle vous définit le plus en ce moment par rapport à votre manque de confiance que vous vivez en ce moment. Ça fait beaucoup dans ce moment que je dis. Hein? en ce moment, on est ici en ce moment, on est dans le moment présent. Mais tout ça pour dire que plus tu vas conscientiser laquelle de tes blessures t'empêche en ce moment, là je vais le remarquer à chaque fois, en ce moment, d'avoir confiance en toi, d'être confiante, plus ça va être facile d'aller libérer cette partie-là de toi. Si toi, tu réalises que en ce moment, c'est ta blessure d'humiliation. C'est quasiment un gag, mon enfant. C'est ta blessure d'humiliation. Ben, au lieu de faire 15 000 affaires là, pour augmenter ta confiance en toi, tu vas aller cibler avec cette blessure-là qu'est-ce qui pourrait te libérer
des conditionnements de cette blessure-là. C'est pas la même chose que la blessure de rejet, c'est pas la même chose que la blessure d'abandon, c'est pas la même chose que la blessure de trahison, la blessure, c'est typique à la blessure d'humiliation. Ça, si vous voulez vraiment bien cibler, c'est le coaching one-on-one qui va te permettre de faire ça. Cibler ça. Ça va te permettre, mettons, là, ta blessure d'humiliation, d'être indigne, d'avoir honte d'être qui tu es. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller travailler l'amour de soi, l'estime de soi. On va aller te donner de l'amour. On va aller voir d'où ça vient, ces conditionnements-là. Ça veut dire quoi, ces conditionnements-là? Pour t'aider à augmenter ta confiance en toi. Fait que comme je vous ai dit, rejet, injustice, humiliation, si tu t'es vu là-dedans aujourd'hui, l'offre libre et assumée, ça va être ça pendant 15 semaines. On va aller dans la blessure de rejet, d'injustice et dans la blessure d'humiliation. Sinon, j'ai des one-on-one pour le rejet, injustice et pour l'humiliation. J'en ai pas encore pour l'abandon, la trahison. Ça s'en vient. Ça s'en vient, je vais en avoir. Donc, fait que c'est ça que j'avais à vous dire aujourd'hui par rapport aux blessures qui t'empêchent d'être confiante. C'est important de te rappeler que c'est pas un sprint qu'on fait. C'est pas une course. C'est pas la course au résultat. C'est pas la course, c'est pas le sprint. C'est pas comme, OK, là, comme, let's go, je me débarrasse de cette blessure-là, c'est fini, j'en veux plus. Moi, je veux augmenter. C'est un processus. C'est une expérimentation. Parce que quand on commence à aller conscientiser, à aller libérer des parties de nos blessures, il y a d'autres choses qui vont popper, il y a d'autres choses qui vont sortir. Plus tu vas prendre le développement personnel comme un développement et non un résultat, et non un but, en fait, pas un but, mais une ligne d'arrivée, plus ça va être facile de t'immerger à l'intérieur puis d'apprécier ce cheminement-là, d'apprécier ce développement-là. J'en ai fait, tu sais, comme les blessures, je les connais, j'en ai fait, mais je suis encore là-dedans. Tu sais, je veux dire, je suis encore full. Ça regarde mon corps physique. Je suis encore full dans ma blessure d'humiliation. Des fois, je suis comme, qu'est-ce que j'ai pas encore compris. Mais c'est un développement, c'est qu'il y a plein de petites choses qui popent à chaque instant. Fait que si tu veux être accompagné pendant 15 semaines, c'est le moment. C'est le moment de t'inscrire avec nous. Et avec la masterclass aussi, Dénudée, je vais vous enseigner comment conscientiser vos croyances, comment les accepter, les libérer et les transformer. Fait que ça va être vraiment aussi une super belle masterclass. Si tu n'es pas encore inscrite, je te le conseille fortement. Je vais vous donner un outil vraiment super intéressant dans cette masterclass. Donc, voilà pour aujourd'hui. Aimez-vous. Remontez les épaules. Je vous l'ai dit dans l'autre live. Remontez les épaules. Prenez de grandes respirations parce que tu es réellement importante sur cette planète. Tu es réellement importante dans cette vie. Si tu es là, c'est pas pour rien. Apprécie-le. Puis donne-toi du love full. Fait que sur ce, je vous aime, je vous adore et on se retrouve très bientôt.